Salut, c'est moi, je vais parler du roi des studios d'animation. Je vais te montrer un petit peu ses perspectives commerciales et on va parler avec une banane à la bouche. Ouais, c'est un truc que les gens font très rarement, ça sur YouTube, je suppose. Et bon, on s'en fout, c'est l'heure du petit-déj, hein, il faut bien prendre des forces pour pouvoir en donner. Donc tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu actives les notifications, sinon tu pourras jamais voir de banane à la bouche tous les jours comme ça. Et puis il faut dire aussi que je t'apprends à générer de l'argent sur Internet gratuitement tous les jours au travers de vidéos. Donc vas-y, abonne-toi. Donc l'une des biographies les plus utiles, j'en ai lu beaucoup, que j'ai lu l'année dernière, était la biographie de Walt Disney, écrite par Neil Gabler. Donc je le dis en français, si jamais tu veux te la procurer. Je sais pas si elle existe en français ou pas. Bref, donc il y a pas mal de leçons à tirer dans cette biographie-là. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ce qu'il faut faire et de leçons à tirer de ce qu'il ne faut pas faire. Et vraiment, ce qu'il ne faut pas faire, c'est très très important également. Il y a un truc que j'adore chez Walt Disney, c'est la façon dont il voyait les choses en grand. Il ne voulait pas être sous la coupe de qui que ce soit, il voulait un contrôle total sur ses entreprises. Et la meilleure phrase résumant cette attitude, c'est probablement lorsqu'il déclare dans sa bio, il disait Walt Disney ne voulait pas être juste un producteur d'animation, il voulait être le roi des studios d'animation. Donc, en d'autres mots, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas simplement être un producteur payé par les studios. Il voulait posséder le studio. Et ça, je comprends. Et quelques autres personnes peuvent comprendre ça également, mais la plupart des gens ne peuvent même pas penser comme ça, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent tout simplement pas assez grand. Et j'ai remarqué que c'est particulièrement vrai avec la foule de personnes qui me suivent. Et il n'y a rien de bien ou de mal à ce sujet-là. Ce sont toutes des préférences personnelles. Mais j'ai remarqué que très peu de personnes que je connais ont ces idées de grandeur. Au lieu de ça, ils préfèrent avoir des clients, se faire payer des honoraires, poursuivre leur vie de mercenaires, genre entrez, sortez, soyez payés, etc. Au lieu d'être un général militaire. Et d'un autre côté, il y a le contraire. Les gens qui considèrent le travail client comme une sorte de mal nécessaire, en fait pour eux, et c'est super malin, il s'agit de faire un travail bien rémunéré qu'ils font juste pour payer les factures pendant qu'ils réfléchissent, recherchent et cherchent des moyens d'être leur propre client, de se payer autant qu'ils veulent. Et comme Walt Disney, ne sont pas intéressés à être juste un rédacteur, mais ils veulent être le roi de leur propre niche respective. Ni l'un ni l'autre n'est meilleur, hein. Moi je suis pas là pour juger, c'est juste une préférence personnelle. Ma préférence, tu la connais. Et si toi, tu as également cette folie des grandeurs du web, alors cette série de vidéos peut définitivement t'aider. Donc cette série de vidéos, il suffit de cliquer en haut ou en bas. Si tu es sur mon site, c'est un bouton jaune, tu peux pas le rater. YouTube, c'est un petit qui est là. Tu peux pas le rater non plus, hein. Donc tu cliques dessus et je te retrouve dans cette série de vidéos et je te montrer comment assouvir ta folie des grandeurs, si ça te dit, sur le web en tout cas.